Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous êtes en train de sortir peu à peu de votre sommeil. Et si c'est la nuit que vous suivez cet enseignement, je prie que Dieu, après cela, vous accorde une nuit très agréable. Et si c'est le matin, qu'il vous accorde une journée inoubliable. Et oui, voici le jour que l'Éternel a fait, un jour de bonheur, un jour de joie. Rendons-lui grâce, rendons-lui honneur, rendons-lui hommage, car il est notre Dieu. Il règne et il n'a pas changé. Alors, nous parlons toujours sur les actions de grâce, les choses qui se passent lorsque nous offrons des actions de grâce à Dieu. Ce matin, nous voulons parler sur le fait que l'action de grâce rend l'homme agréable à Dieu et à son action. Je répète, l'action de grâce rend l'homme agréable à Dieu et à son action. Vous savez, lorsque nous parlons de l'action de Dieu, c'est par rapport aux choses que Dieu peut faire. Et quand nous entrons dans le domaine de tout ce que Dieu peut faire, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle le monde de l'onction. Parce que dans le monde de l'onction, vous avez des capacités, mais vous avez aussi des réalisations que le Seigneur produit, des réalisations que le Seigneur amène dans la vie des enfants de Dieu. Les actions de grâce inciteront Dieu à poser des actes de faveur pour vous, inciteront Dieu à faire des choses pour vous, parce que vos actions de grâce vous rendent simplement agréables à Dieu, à son onction et à ses actions. Amen. Prenez avec moi Lévitique 9, verset 4, et nous allons bien comprendre cette parole que nous méditons. Lévitique 9, verset 4. La Bible dit: un bœuf et un bélier, pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Alléluia. Remarquez ceci. L'Éternel va apparaître à Israël. Mais avant qu'il ne le fît, il exige à Israël de lui apporter des actions de grâce, de lui faire des offrandes. Bien-aimés, vos offrandes, vos actions de grâce vont pousser Dieu à vous apparaître. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Bien-aimés, je suis de ceux qui croient que le Dieu que nous prions n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ, homme, est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Et il est celui qui a dit, j'aime bien la version d'Arby qui dit: ceux qui garderont ma parole, je me ferai voir à eux. Bien-aimés, moi je crois à la visitation divine. Moi je crois qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent voir Jésus, auquel Jésus peut apparaître. Si sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse sont apparus, a fortiori le Seigneur Jésus lui-même, lui seul qui est capable de remonter le temps. Bien-aimé, il apparaît encore. Oh, je n'oublierai jamais le jour où j'ai eu cette apparition moi-même. Et je continue encore à prier pour en avoir d'autres. Parce que je crois qu'il est de ces apparitions. Quand ça vient, ce n'est pas un ange qui vous apparaît, mais c'est le Fils de l'homme lui-même. Ça change complètement votre vie. Ça métamorphose votre manière de voir, de penser. Alors, par nos actions de grâce, nous anticipons sur la visitation divine. Nous anticipons et nous devenons agréables à Dieu. Et quand nous sommes agréables à Dieu, cela invite le Seigneur à se montrer. Cela invite le Seigneur à poser des actions, à poser des actes qui nous seront favorables. Moi, je crois tellement en Dieu que je sais que rien ne peut arrêter le Dieu que nous prions. Je sais que rien ne peut contraindre le Dieu que nous prions à ne pas agir. Il n'est pas limité dans les temps, il n'est pas limité dans les circonstances. Et nos actions de grâce, nous rendant agréables, vont attirer Dieu dans notre vie. Bien-aimés, vous pouvez habiter le même quartier que quelqu'un, mais ne pas vivre les mêmes choses, les mêmes réalités. Vous pouvez prier dans la même église qu'une personne, mais ne pas vivre les mêmes visitations. Pourquoi? Parce que les visitations qui viennent sont individuelles et vous qualifient pour les choses auxquelles Dieu vous a d'avance appelé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: moi Paul, apôtre, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, là où nous élevons des actions de grâce, nous devenons une source d'attraction pour Dieu, une source d'attraction de sa présence, une source d'attraction de son onction, une source d'attraction, je répète, de ses œuvres. Alors je prie Dieu aujourd'hui qu'il accomplisse des œuvres qui vont t'étonner. Qu'il accomplisse des œuvres qui vont t'amener à dire non, il n'y a que Dieu pour faire ça. Et retiens bien, il n'y a que Dieu pour faire ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie.
Amen.